OK, alors maintenant, la barre de Pilates. Il existe plusieurs modèles. Le modèle que vous avez probablement à la maison, c'est celui qui ne s'ajuste pas. Et vous avez, je crois, vos bandes 40 livres, 20 livres et 10 livres, quelque chose comme ça. Alors que moi, j'ai un modèle qui est différent, qui s'ajuste selon les straps d'ajustement ici. Mais j'ai moins de force au niveau des élastiques. Donc, un n'est pas mieux que l'autre. Je crois même que ça s'équivaut. Ce que j'aime de l'autre modèle que j'ai pas en ma possession, mais que vous avez, c'est que vous avez un revêtement en tissu qui protège votre bande élastique. Moi, j'en ai pas. OK, c'est à peu près juste ça. Et on a quand même nos étriers ici pour aller porter dans nos pieds. OK. Les 3 élastiques sont empilables, c'est-à-dire que si vous choisissez de travailler avec la bande élastique de 40 livres, ça veut dire que vous avez 40 livres de résistance dans votre bande élastique. Il faut toujours prendre note que notre bande élastique peut s'étirer jusqu'à 3 fois sa longueur. Donc, il ne faut pas avoir peur, OK, de la bande élastique. Si on rajoute la bande élastique de 10 livres aux 40 livres, on a 50 livres de résistance et ainsi de suite. Vous pouvez très bien mélanger le type de bande élastique que vous avez, c'est-à-dire que vous pouvez prendre celles que vous avez à la maison comme ça et les combiner avec celles qui vont avec votre bande de Pilates. Si vous avez les élastiques avec les poignets ou tout simplement, moi j'en ai aussi, je cherche où elles seraient, je reviens. Les bandes élastiques que moi j'adore beaucoup aussi, qui sont comme ça ici, avec beaucoup de résistance. On en a qui peuvent aller jusqu'à 350 livres de résistance dans ce gabarit. Mais il faut faire attention parce que ça ne veut pas dire que la petite pôle ici va résister à ce petit machin. Alors, un truc. Comme votre bande n'a pas de sangle d'ajustement, si vous faites vos biceps curls et que c'est trop facile, le truc, c'est tout simplement lorsque vous avez votre bande, supposons que vous avez vos étriers ici dans vos pieds, vous vous positionnez et que vos biceps curls ne forcent pas, eh bien, c'est magique, simple comme bonjour. Vous tournez vos bandes élastiques autour de la, ici, comme ça ici, et vous venez le tenir avec la main. Ce qui fait que les tours, supposons que vous allez faire, là, moi ça va mal là, parce que ma bande roule, moi, alors que la vôtre, elle ne roulera pas. Vous avez un anneau. Moi, je n'ai pas d'anneau, donc c'est ma sangle qui roule. Alors, vous venez faire un tour ou deux selon l'ajustement que vous avez besoin. Et vous allez venir appuyer votre main sur vos bandes élastiques, comme ça ici. Et vous allez venir faire vos biceps curls. C'est comme ça qu'on va chercher plus de résistance. Donc, je vais le montrer un petit peu plus intelligemment parce que vous voyez, la mienne, moi, elle tourne ici. Alors que vous avez un anneau vissé au bout et l'élastique est ici. Donc, c'est beaucoup plus facile de prendre votre bande élastique, de la rouler selon la résistance que vous avez besoin et de vous placer et ça va faire la résistance que vous devez aller chercher. OK? Alors, supposons on commence ça avec notre belle bande. Plusieurs choses qu'on peut aller faire. Donc, moi, je vais garder ma résistance rouge. Vous, je crois que vous êtes capable d'aller, dépendamment là, des hommes ayant plus de force, facilement aller chercher le 40-50 livres. Donc, on place nos étriers bien comme il faut. Les pieds, la largeur du bassin.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher nos biceps curls, on va redescendre, mais on ne redescendra pas au complet. On va rester 90 degrés. Vous remarquerez que mes coudes ne décollent pas. Alors, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher vraiment de la résistance et on va aller pomper. Donc, on se place. Largeur du bassin, 90 degrés. Vous avez ajusté votre résistance. Vous vous assurez d'être bien en ligne droite, de manière que lorsqu'on monte, nos mains arrivent aux épaules. On garde les abdominaux bien engagés, les omoplates vers l'arrière. On se replace et on part ça dans 3, 2, maintenant. Biceps que on y va avec une certaine rapidité. Donc, on y va. On pompe, 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 pompe. Let's go. On devrait avoir une bonne résistance. Ça devrait déjà chicaner. Dans 5, 4, 3, 2, on reste à 90 degrés et on fait des pulsions. Pulsions, pulsions. J'aurais dû enlever les autres barres. Allez, pompe, 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 pompe. Donc, on devrait sentir les biceps vraiment chauffer. Chauffe, chauffe. Allez, pompe. 5, 4, 3, 2, reviens, up, and down. Up, continue, 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 continue. Up and down, up and down, up and down. Lâche pas. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. Let's go. Down and up, down and up, down and up, down and up. Dans 5, 4, 3, 2, on revient et on pompe. Pompe, 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 pompe. Let's go. Tiens tes abdos. Let's go. Pompe, 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 pompe. 5, 4, 3, 2, et relâche. On va amener paume de la main vers l'extérieur. Vous allez faire un test de résistance. Cette fois-ci, on amène toujours la même position. Les poignets vers les épaules, mais les mains vers l'extérieur. Et on va pousser, on va ramener. On va pousser, on va ramener. Donc, cette fois-ci, on va travailler primaire, les triceps, secondaire, le bicep. Tantôt, c'était primaire, le bicep, secondaire, le triceps. Donc, ajustez votre résistance. Si c'est la bonne, on reste comme ça. Le triceps a tendance à être plus faible. Donc, il se peut qu'on doit diminuer. On se place dans 3, 2, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Let's go. Garde tes abdos engagés. Garde les abdos. Let's go. Squeeze tes fesses. Casse pas tes poignets, ok? Fais attention de ne pas casser les poignets comme ça. Garde bien droite. 5, 4, 3. Vous savez ce qui s'en vient? Hop, on pompe, 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 pompe. Cette fois-ci, on pompe plus vers le haut, de haut en bas, plutôt que tantôt, on était plus en 90 degrés. Let's go. Pompe, 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 pompe. Garde bien les pieds, largeur du bassin. Let's go. Garde les coudes collés. Coudes collés, casse pas tes poignets. Dans 5, 4, 3, 2, reviens. Descends. Up, descends. Up, descends. Let's go. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un dernier. Et pop, let's go. Pop, pop. Garde tes coudes collés. Let's go. Pop, 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 pop. Ça doit brûler, ça doit brûler. Casse pas tes poignets. Squeeze, 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 squeeze. Let's go.
Dans 5, 4, 3, 2, et pause. Ouh, ça brûle. Parfait. En théorie, vous devriez être capable de monter votre barre au-dessus de la tête. Je vous dirais, faites un test avec votre résistance. Je vous donne le temps. Ajustez de voir quelle bande. C'est au début que c'est plus long, s'ajuster et s'adapter avec cet équipement-là. Une fois qu'on sait exactement comment travailler avec et on connaît nos résistances, ça va super rapide. C'est juste au début que c'est plus long. Donc, pendant que vous ajustez, alors ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller vraiment pousser jusqu'au plafond. On va ouvrir un petit peu plus large que les hanches, donc à peu près la largeur des épaules. On devrait faire ce qu'on appelle la position X. Il va falloir tourner légèrement les orteils vers l'extérieur pour ne pas avoir trop de pression dans les genoux. On va s'en aller vers l'arrière. On va descendre en W et on va monter. On va descendre en W et on va monter. On est prête? Alors, placez, bascule vers l'arrière dans 3, 2, on y va. Descend, pousse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, pompe, 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 pompe. Let's go. Pompe. 5, 4, 3, 2, descend. Pousse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un dernier, let's go. Et devine quoi? On pompe. Oh là là, j'ai besoin d'une pause. C'est parti, let's go. Pompe, 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 pompe. 5, 4, 3, 2, et relâche. Oh là là, hein? C'est ça. C'est la beauté de cette bébête. C'est pas très long que nos bras sont morts. Ce qu'on va aller faire, prochaine séquence, vous allez aller aux épaules, tout simplement. Vous pouvez mettre les mains, paumes vers l'arrière. Ajustez votre résistance pour que lorsqu'on fait une rotation, on sent une bonne résistance au niveau des abdominaux et des dorsaux. Donc, tout simplement, la prochaine série d'exercices, ça va tout simplement être des rotations. Ce que j'aime faire, des fois, moi, c'est de la faire croiser comme ça ici, juste un côté à la fois. Donc, on va chercher un petit peu plus en débalancement et un petit peu plus loin au niveau des dorsaux. Alors, finalement, c'est ce qu'on va faire. Alors, ajustez votre résistance, votre bande de tension. On va aller croiser. Quand on croise, faites attention de ne pas embarquer les genoux un par-dessus l'autre et les pieds trop collés en arrière parce que vous allez faire une pression sur votre jambe d'appui et on ne veut pas ça. Donc, il ne faut pas que les genoux se touchent et il faut avoir une micro-flexion dans nos genoux. On tourne légèrement les orteils de notre jambe qui est en avant. Dans notre cas, ici, c'est la gauche. Et on va aller faire rotation à droite. Droite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, et là on va faire des pulsions. Pompe,
pompe, pompe, pompe, pompe. Si tu as une bonne résistance dans tes bandes élastiques, tu devrais très bien sentir. 5, 4, 3, 2, reviens. 10, 9, 8, 7, 6. Ça, c'est super bon pour les mal de dos. 5, 4, 3, 2, et on pompe. Let's go. Pompe, pompe, pompe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et relâche. Prends une petite pause au besoin. On peut très bien garder nos mains paumes vers l'extérieur aussi. Hein. On s'installe comme notre corps le permet, surtout au niveau de l'endurance des épaules. Et c'est très bien de se placer comme ça ici parce que ça fait un bon stretch au niveau des pectoraux en même temps et contracte les omoplates. Donc, on engage en descendant les omoplates dans les poches de jeans. On va engager les rhomboïdes, les deltoïdes et tous les petits muscles en haut du dos pour nous aider à supporter justement nos épaules. On s'allonge, contracte, bascule ton bassin vers l'avant, colle pas tes genoux et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on pompe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on revient, on repart, let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et pompe, let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prends tes abdos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et relâche. Oh là là, caramba. Super. Très bon job. Maintenant, on va aller changer. On va mettre la barre au sol. Et ici, avec le système de bande, vous avez aussi les poignets. Moi, souvent, je ne vais pas me casser la tête à changer. Je garde souvent les mêmes équipements. Ça dépend de qu'est-ce que je fais comme entraînement. Donc, la prochaine série, vous avez vu, hein, on va aller faire des soulevés latéraux, comme ça ici. Donc, on s'assure d'avoir une très bonne résistance, dans le sens que ça, c'est peut-être un peu trop. OK? Même principe. Vous pouvez toujours enrouler si c'est trop facile. Vous pouvez toujours enrouler d'un tour autour de la bande et avec le poids, vous allez arriver à bien contrôler votre bande élastique. Ou vous pouvez tout simplement prendre une autre bande élastique que vous avez à la maison. Ce n'est pas limité à celle qui vient avec votre équipement. Donc, ce qu'on va faire, c'est pondre de la main vers le sol, les omoplates toujours roulées vers le bas dans les poches de jeans. Donc, tu devrais sentir le haut du dos engagé. Contracte les abdominaux. On va soulever et on relâche. On soulève. On relâche. Tu devrais sentir le haut du dos engagé. OK? Alors, on se place dans 3,
2, c'est parti. Contracte. Tantôt, c'est de la pratique. Je vais être certaine que tu sens le haut du dos travailler. Lève. Redescends pas complet. Lève. Lève. Reste dans ton dos. 6, 7, 8, 9, 10. Encore 5. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on pompe. Pompe. 2, 5, 4, 3, 2, relâche. Laisse pas ramener les épaules en avant. Reste en arrière. On se replace. Donc, tu dois vraiment faire la motion. Descends. Donc, tes omoplates rentrent, descendent vers le bas. Tu vas sentir complètement le haut du dos engagé. Super important. Rentre les abdominaux. On se met en position. Et on part dans 3. Assure-toi, si tu ne sens pas tes muscles, replace-toi. Dans 3, 2, on y va. Let's go. Lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 5. Sors ton chest. 4, 3, 2, 1. On y va. Pompe. Let's go. 10, 5, 4, 3, 2, relâche. Ça brûle, hein? C'est ça. Alors, c'est la beauté de cette petite bête. Il y a 300 millions de choses que je peux vous montrer. On va y aller une petite étape à la fois. Je vais vous montrer une dernière petite chose. Alors, pour aujourd'hui, donc, ce qu'on va faire. Prochain exercice, prenez une bande légère. Prenez votre légère, ok? Prenez votre 10 livres. Tout simplement pour se familiariser avec l'exercice. Et par la suite, lorsque vous referez les exercices, eh bien, vous saurez quelle bande aller chercher. Si jamais c'est vraiment trop difficile, vous avez toujours l'option de faire votre petit tour et le tenir. Donc, on va s'allonger sur le ventre avec notre belle machine et nos pieds dans nos étriers. Donc, bien allongé sur le ventre, on allonge notre barre devant nous. On est en position Superman. Donc, c'est-à-dire que je vais me mettre de côté pour que vous voyez. Donc, mes fesses, je bascule. Donc, je pousse dans le plancher avec mon bassin. Okay. Et je ne lève pas trop haut. Si on lève trop haut, on va aller compresser les vertèbres dans le bas du dos et ça va faire mal. Donc, c'est tout simplement, on pousse avec le bassin, on décolle à peine la poitrine et peut-être le début de la cage thoracique et c'est tout. Si vous êtes décollé comme ça ici, ça ne fonctionne pas. Okay? Vous allez vous faire mal dans le bas du dos. Et le but de cet exercice-là, c'est de renforcer le dos. Alors, on fait un beau V avec nos mains. Encore une fois, arrangez-vous pour avoir à juste tourner la tête de côté pour voir l'écran et non de lever la tête comme ça ici. OK? On décolle les pieds, bascule ton bassin, on lève, puis on relâche. On lève, on relâche. On lève, on relâche. On y va? Let's go. Lève, contracte, relâche. Lève, relâche. Pousse ton bassin seulement. Contracte tes fesses. Swing pas. Garde les épaules loin des oreilles. Casse pas tes poignets. OK? Laisse pas les poignets tourner comme ça ici. Garde-les bien droites. Dans 4, 3, 2,
On le tient. Tiens-le. 5, 4, 3, 2, pause. Travaille le dos. Pousse ton bassin. On se place, bascule le bassin. Donc, en basculant le bassin, tu sens les fesses contractées. Pousse dans ta cage thoracique. Et on passe ça. 3, 2, maintenant. Pousse. Relâche. 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 5, 6, 3, 2, on le garde. 3, 2 et relâche. Alors voilà, première séquence avec la barre de Pilates. More to come. Prenez le temps de vous adapter avec vos bandes élastiques. Et si jamais il y a quoi que ce soit, envoyez-moi un petit message en privé avec vos petites questions, vos concerns, et je vais vous répondre rapidement. Bon workout!